Bonjour à toi. Dans cette capsule vidéo, je vais reprendre l'activité élection présidentielle 2022, quelle politique énergétique, et je vais t'expliquer ce que tu vas devoir faire. Alors, voici l'élément de contexte que je vais te lire. Un candidat aux élections présidentielles de 2022 vous demande conseil sur la manière de produire de l'électricité à l'horizon 2030. En supposant que la France doit produire la même quantité d'énergie électrique en 2030 qu'en 2013, c'est-à-dire 550 TWh, tu vas devoir faire deux choses. La première, tu vas devoir déterminer la répartition de la quantité d'énergie électrique en TWh pour chaque type de moyen de production en complétant le document 1. Donc je vais te montrer le document 1. Le document 1, il est là. C'est-à-dire que tu vas devoir répartir tes 550 TWh que tu produis en 2013 via les différents moyens de production d'énergie électrique. Tu vas devoir les retrouver en répartissant à la manière dont tu souhaites ces 550 TWh. C'est-à-dire que pour chaque moyen de production, tu vas pouvoir décider de diminuer ou d'augmenter chaque moyen de production. Comme tu le souhaites. D'accord ? Bien, alors malheureusement, tu vas avoir des contraintes. C'est ce que dit ici. Bien évidemment, vous penserez à respecter les contraintes explicitées dans le document 2. Alors, qu'est-ce que le document 2 ? Il se trouve qu'il y a des moyens de production qui vont être limités, qui vont avoir un potentiel maximal limité. Je prends un exemple, les centrales hydrauliques. Donc, fonctionnent avec un barrage pour ceux qui sont en montagne, pour celles qui sont en montagne, où on stocke de l'eau en altitude. On fait chuter l'eau d'une certaine hauteur. Cette eau fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur et qui du coup produit de l'électricité. Mais il n'y a pas des montagnes partout en France. De la même manière, il n'y a pas des fleuves partout en France. Ainsi, on ne peut pas non plus produire de l'électricité qu'avec des centrales hydrauliques. Voilà. Son potentiel maximal est de 100 TWh par an. Donc on ne peut pas faire plus. Donc ça veut dire que dans ta répartition, si tu décides d'augmenter l'hydraulique, tu ne peux pas aller au-delà de 100 TWh. Ainsi, tu vas devoir respecter les contraintes affichées dans ce document 2 pour chaque moyen de production d'énergie électrique. Bien, donc ça c'est la première partie de ton travail. La deuxième partie de ton travail, ça va être de justifier la répartition que tu auras faite en rédigeant une synthèse argumentée, un paragraphe autour de 20 lignes, mais j'insiste sur le mot argumenté, c'est-à-dire que la base d'une synthèse argumentée, c'est l'argument que tu vas mettre en avant, afin de mettre en avant les avantages des principaux moyens de production majoritaires choisis, et à l'inverse, en soulignant également les inconvénients des moyens de production minoritaires. Vous pourrez utiliser la fiche méthode réalisation d'une synthèse argumentée. Donc dans cette fiche méthode, je vais te la montrer, j'explique comment rédiger une synthèse argumentée, je vais donner des conseils. D'ailleurs, si tu veux, tu peux regarder la capsule vidéo qui est sur mon site et sur ma chaîne YouTube qui explique comment réaliser une synthèse argumentée. Voilà pour le travail à réaliser. Donc ça se fait en deux temps. D'abord, tu complètes ton tableau, d'accord ? Tu fais ta répartition en faisant bien attention, en respectant les potentiels maximales de chaque moyen de production d'électricité. Et ensuite, tu fais ta synthèse argumentée. Voilà, j'espère qu'en tout cas c'est clair pour toi et bon courage. À bientôt, au revoir.